Ce n'est jamais évident de jouer à des jeux Electronic Arts le jour du lancement. Star Wars Jedi Survivor. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Star Wars Jedi Survivor est l'histoire de Cal Kestis, un Jedi qui avait survécu à la purge des Jedi de l'Ordre 66 et qui essaie tant bien que mal d'affronter l'Empire. Cette fois-ci, il sera à la recherche d'une planète qui est cachée de l'Empire, mais pour cela, il va devoir affronter énormément d'ennemis qui viennent du passé. Oui, de temps en temps, on va dire peut-être 2 à 3 fois par an maximum, il y aura des critiques de jeux vidéo pour la simple et bonne raison que de temps en temps je me fais des jeux vidéo, ça me fait plaisir. Et là j'avais aucune intention de jouer à Star Wars Jedi Survivor pour le coup, j'avais fait le premier pour la première fois l'année dernière. J'avais apprécié, honnêtement si je devais lui donner une note parce que je donne des notes pour les jeux, c'était un bon 7.5 sur 10. Un bon moment mais ça manquait clairement de finition. Et là j'ai vu que les critiques de ce nouveau jeu là étaient globalement positives et je me suis dit, tu sais quoi Riyad c'est mon prénom, tu sais quoi, c'est un week-end de 3 jours, le week-end dernier là, pourquoi pas lancer le jeu, jouer quelques heures et essayer peut-être en une semaine de le finir. J'ai fini le jeu à, on va dire, 90%. Toutes les planètes explorées sont explorées aux alentours de 90%. J'ai fait quasiment toutes les quêtes secondaires, tous les boss, tous les mini-jeux et tout. J'ai essayé de faire le plus possible. On parlera de la durée de vie après. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué au jeu à l'époque, il y a un récap qui est fait au début du jeu, du premier jeu qui est très sympa et je vous conseille de le regarder. Alors, Jedi Survivor, il faut savoir que c'est dans la lignée du premier jeu. C'est un peu le God of War Ragnarok de la saga Star Wars Jedi. Même si dans mon cœur, éternellement, la saga Star Wars Jedi sera Jedi Knight, mais peu importe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a rien d'innovant. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau. C'est juste le premier jeu en mécaniquement meilleur. Je dis pas que l'histoire est meilleure, parce que God of War Ragnarok, je trouvais que l'histoire était pas forcément meilleure que le premier, mais d'un point de vue objectif, technique, c'est bien meilleur. Et Star Wars Jedi Survivor, c'est exactement la même chose, c'est le premier jeu en bien meilleur. Ne vous attendez pas à un tout nouveau jeu, à une révolution, c'est dans la lignée du premier, même graphisme, même gameplay, la même chose, mais en mieux. Et c'est pas du tout une mauvaise chose, hein. J'avais donné une très bonne note dans ma critique de God of War Ragnarok, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ne vous attendez pas à une révolution, ça ne l'est pas. C'est des jeux qui m'intéressaient moi pour une simple et bonne raison, c'est que je suis un grand fan des jeux Souls et c'est un jeu qui s'est clairement inspiré de Soulsborne et grosso modo aussi de God of War, mais ça n'atteint d'après moi jamais l'excellence de ces deux franchises. On en parlera, mais ça reste ces deux jeux-là en réduit, en un peu plus pour enfants. C'est pas une mauvaise chose, encore une fois, c'est juste que vous attendez pas à de l'épique, il y en a très peu, et ne vous attendez pas à la difficulté d'un Soulsborne. Mais avant toute chose, parlons de performance. J'avais le choix entre la version PC et PS5 et j'ai une 3090, donc j'aurais très bien pu prendre la version PC, mais apparemment la version PC est très mal optimisée et je me suis dit ok, je le prends sur PS5, je joue en mode performance, 60 images par seconde pour moi ça vaut tout l'or du monde, je peux pas jouer un jeu en 30 fps, c'est pour ça que j'ai jamais acheté une Switch par exemple, c'est que je n'y arrive pas, je déteste ça et du coup je joue en mode performance et oui, il y a pas mal de drops de FPS assez réguliers, à vue d'œil ça baisse jamais en dessous de 45, 50, mais ça arrive assez régulièrement. Je vous conseille évidemment d'installer le patch Day One car moi j'avais fait une séance de jeu sans patch Day One, je l'avais acheté en physique donc j'avais juste lancé le jeu, copié le CD et joué. Je vous conseille de faire le patch Day One de 50 et quelques gigas, ça va augmenter la performance sur PS5 et c'est bien meilleur. Mais bon, ça reste en dessous des standards habituels. Un jeu comme ça, surtout graphiquement, devrait pouvoir tenir la route, on va dire, tout le temps à 60 fps. Ce n'est pas le cas, EA s'en est excusé, que ce soit sur PC ou console, c'est pas au standard normal. Mais bon, honnêtement, sur PS5, ça m'a pas plus dérangé que ça, alors que je suis un fanatique du 60 fps, hein. J'ai trouvé ça convenable. Par contre, il y a eu pas mal de bugs qui m'empêchaient de continuer des quêtes, qui me fermaient certaines zones, j'ai dû redémarrer le jeu pour redébloquer la zone, j'ai eu pas mal de crash, des fois pendant des cinématiques, j'ai compté 7 crashs en une trentaine d'heures de jeu. Donc il y en a quand même pas mal sur PS5 encore une fois. L'aliasing est pas bon du tout sur console, il y a des gros problèmes d'aliasing et même de synchronisation verticale. Je sais pas si c'est ma télé pour le coup, la console ou le jeu, mais c'était un peu dérangeant aussi. Donc en termes de performance, c'est ok, mais pour moi, ça devrait pas sortir dans cet état-là. C'est jouable évidemment, hein, mais c'est pas normal. Ils auraient dû décaler la sortie d'un point de vue performance. Maintenant, si on parle de l'interface, il y a toujours un truc que j'ai détesté dans ces jeux-là, c'est la carte. La carte, encore une fois, je la trouve tellement peu ergonomique, c'est tellement un enfer de l'utiliser, surtout au début quand la carte est pas du tout explorée, t'as l'impression de rien découvrir. Et il y a un problème qui est lié à la carte, c'est que vu que le monde n'est pas assez reconnaissable, j'en parlerai aussi après de ça en termes de level design, tu utilises souvent la carte et la carte est vraiment moche. Du coup la carte, tu regardes juste les petits logos qu'il y a dessus. Les logos qui sont bien faits, ils te montrent sur la carte à quel endroit tu peux accéder ou pas. Parce qu'il y a des endroits où tu peux pas accéder parce que c'est un Metroidvania. Du coup il te faut certains skills et compétences ou armes ou outils pour débloquer des endroits. Et ils te le montrent très bien sur la carte avec un petit truc rouge, là tu ne peux pas aller. Ça, j'apprécie. Mais le reste de l'interface, que ce soit le menu, l'arbre de compétences et tout, ça passe. C'est assez basique, c'est fait pour console, ça roule plutôt bien. J'aurais apprécié qu'il y ait un HUD dynamique, c'est-à-dire
c'est-à-dire que hors combat, il n'y a pas d'HUD, qu'on puisse regarder le monde en entier, mais il y a toujours l'HUD, ou vous le désactivez, ou vous le mettez, mais il n'y a pas d'HUD dynamique, ce qui pour moi devrait être normal aujourd'hui. Au moins, il y a un mode FOV, c'est-à-dire que vous pouvez l'augmenter en fonction de la distance par rapport à votre écran, et ça c'est appréciable aussi. En difficulté, j'ai joué en mode Jedi Master, et j'ai trouvé le jeu relativement simple. Si vous voulez un challenge, je pense qu'il faut jouer dans la difficulté la plus élevée. Moi, j'étais dans l'avant-dernière plus élevée, mais en vrai, je voulais pas énormément me prendre la tête, mais j'aurais dû parce que le jeu était pas dur du tout. Il y a un boss qui m'a plu plus de temps que tous les autres, et j'ai pris 1 heure pour le battre, mais c'est tout quoi. Tous les autres boss, toutes les autres zones, je suis mort très rarement dans le jeu, et si je suis mort, c'est parce que j'étais beaucoup trop impatient, ou je faisais n'importe quoi, ou alors je testais des trucs, mais lorsque je jouais de manière sérieuse, concentrée, alors là, le jeu, je l'ai vraiment torché sans problème. Encore une fois, j'ai de l'expérience avec des jeux comme ça, mais en termes de difficulté, si vous voulez, je pense, une difficulté normale, sans vraiment vous prendre la tête tout en ayant un peu de challenge, je pense que la difficulté maximale est la plus adaptée si vous avez l'habitude avec ce genre de jeu. L'arbre de compétences est divisé en 9 parties, si je dis pas de bêtises. Chaque partie est adaptée au style de jeu que vous avez en tant que joueur. J'en ai rempli 3 d'utiles, ceux que j'utilisais régulièrement. J'ai trouvé les compétences assez banales, assez peu inventives. Il n'y a aucune compétence qui change drastiquement le gameplay. C'est assez décevant de ce point de vue-là, je trouve. Il y a des ajouts sympas avec la force, les armes et tout, mais ça manque de combos. J'aurais bien aimé avoir peut-être plus de combos, plus d'impact, je sais pas, quelque chose. L'arbre de compétences est sympa, mais j'étais jamais excité à l'idée d'aller dans le menu et ajouter des compétences. Il y a des jeux, tu vois des compétences, t'as 3 d'y être. Celui-ci, c'était pas le cas. Oui, elles sont sympas, efficaces, c'est cool, ça rajoute de la diversité, du gameplay, ça donne de la puissance, ça rend le jeu plus jouissif, je suis d'accord, mais je m'attendais à rien. Heureusement que c'est pas des arbres de compétences en mode augmentation de la vie de 10%, ils le font un petit peu. C'est toujours à chaque fois des vraies compétences entre guillemets, mais c'est vrai que c'était pas très excitante et c'est un peu dommage. Les pouvoirs étaient peu inspirants et c'est un peu le problème quand t'es un Jedi, t'as pas le côté obscur, du coup forcément les pouvoirs sont moins fun. Mais la chose qui change pas mal le gameplay, la manière dont vous jouez, c'est les perks. Alors je suis désolé, j'ai fait le jeu en VO. Les perks, c'est des choses qui changent par exemple drastiquement votre manière de jouer. Il y avait une perk que moi j'utilisais qui diminuait le timing de contre. Par contre, quand vous contrez quelqu'un, vous faites plus de dégâts d'endurance à la personne et ça change beaucoup le gameplay parce que du coup vous êtes plutôt incité à contrer, mais en même temps c'est plus dur de contrer et du coup vous jouez d'une manière complètement différente que j'ai beaucoup apprécié. Et en fonction de perks que vous choisissez, ça change assez drastiquement entre guillemets le gameplay et j'ai apprécié ça. Le combat c'est assez simple, c'est comme le premier, vous avez les esquives, les contres, vous avez plusieurs sabres laser. Mon sabre laser que j'ai constamment utilisé depuis le moment que je l'ai débloqué, c'est le sabre laser qui fait des attaques lourdes, sans spoiler. Vous avez une sorte de super pouvoir avec R3 et L3 quand vous appuyez en même temps, c'est plutôt sympa, ça aide en mode joker de temps en temps. Vous avez régulièrement un partenaire de combat, vous avez évidemment les pouvoirs de la force. C'est assez satisfaisant de contrer, de renvoyer les coups de blaster et d'utiliser même les partenaires ou la force. C'est juste assez peu satisfaisant de se prendre des coups. C'est un peu con ce que j'ai dit là, mais en vrai c'est cool de se prendre des coups dans les jeux. Genre dans un Souls, des fois tu te prends un coup, t'as l'air assommé ou tu retombes en arrière ou ça fait pas du tout de dégâts physiquement sur toi, enfin ça fait des dégâts de vie, mais toi tu bouges pas, ta posture est la même. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup ça dans le jeu. J'aurais aimé que les coups que tu prends soient plus impactants. Des fois t'as juste l'impression que c'est du papier quoi, ou une batte de baseball alors que c'est des sabres laser qui t'attaquent. Ça manque un peu d'impact aussi lorsqu'on attaque au sabre à certains moments, mais globalement le gameplay est jouissif et satisfaisant et plus t'augmentes de niveau, plus le gameplay est satisfaisant et tu te fais plaisir et tu deviens un Jedi puissant et ça c'est vraiment cool. Et je trouve que c'est beaucoup mieux équilibré que le premier jeu, ou même à la fin du jeu tu galères encore contre des ennemis alors que le premier jeu franchement à la fin tu défonçais tout le monde quoi. En termes de customisation là je vais pas rentrer dedans parce que moi je m'en fous un peu de la customisation, que ce soit vos vêtements, votre coupe de cheveux, votre robot, vous avez un outpost aussi à customiser, vous pouvez faire du jardinage, changer la musique du saloon, enfin vraiment il y a tellement de choses, le sabre et d'autres armes que vous avez, bref honnêtement moi je m'en fous de la customisation, mais pour ceux qui aiment bien vous allez être servi. En termes de boss, c'est le problème que j'ai avec le premier jeu aussi, hein. Tous les boss sont extrêmement oubliables. Oui vous vous rappelez peut-être de la mise en scène par rapport au boss, mais les combats de boss sont ou trop simples ou globalement c'est assez moyen en termes de mise en scène le combat en soi. Les cinématiques de début et de fin sont cool, mais globalement les combats sont fun mais pas forcément mémorables. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait tellement moyen de faire des choses grandioses avec cet univers de Star Wars, faire des vrais boss et tout, et globalement tous les boss sont meh ou alors vraiment oubliables et je trouve ça un peu décevant. C'est mieux que le premier mais on n'y est toujours pas quoi. Et un petit truc qui est gênant par rapport aux boss les plus durs du jeu, les boss les plus durs du jeu ont 3 phases. Les phases 1 et 2 sont globalement super simples, la phase 3 est toujours un peu plus compliquée. Et ce qui se passe c'est que du coup si vous mourrez en phase 3, vous devez vous retaper les 2 phases nulles qui sont faciles et nulles et c'est juste une perte de temps et retourner à la phase 3. C'est normal mais j'aurais aimé un plus grand équilibre en termes de difficulté entre les phases. Oui c'est censé être de plus en plus dur mais c'est pas censé être super simple et difficile. Écoutez les graphismes moi ça m'intéresse pas vraiment dans les jeux, moi c'est la direction artistique qui m'intéresse, surtout aujourd'hui où les jeux sont tellement photoréalistes et tellement impressionnants. Pour moi les graphismes m'ont pas intéressé depuis Crysis en 2007 quoi. Graphiquement c'est ok, c'est les performances qui m'intéressent, la direction artistique. Les performances je vous l'ai dit c'est pas très bon, mais graphiquement ça passe, c'est juste peut-être en termes d'animation des visages, on voit pas assez bien l'acting parce qu'ils ont fait l'acting en vrai et je trouve ça un peu dommage. Et les animations sont assez banales, c'est un peu dommage aussi, ça se voit que c'est un jeu de PS4 plus que de PS5. La direction artistique, écoutez, j'aime bien toutes les planètes qu'ils ont présentées, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 qui sont vraiment explorables, il y en a une qui est grande, une qui est moyenne et t'as d'autres petites planètes qui sont vraiment entre guillemets petites. C'est cool parce qu'il y en a pas beaucoup mais ils ont vraiment mis l'effort dans chacune d'entre elles et il y a une vraie
direction artistique qui est agréable. On dirait vraiment que t'es dans Star Wars, t'y crois que sur la faune, la flore, le bestiaire, il y a plein de créatures différentes. Il y a une vraie récompense au fait de tuer ces créatures, parce qu'il y a un mini-jeu, il faut d'abord la tuer pour les débloquer dans le mini-jeu, et le mini-jeu est super cool. Et t'as le codex et tout, enfin t'en apprends plein sur l'univers si ça vous intéresse. Moi c'est pas toujours mon truc honnêtement, sauf les créatures qui m'intéressent, mais globalement c'est pas mon truc de lire les encyclopédies du jeu. Bonne diversité, beaucoup plus le premier jeu, que ce soit de créatures, de robots, d'impériaux, et j'aime bien le fait qu'ils aient juste mis quelques planètes comme je vous l'ai dit. On va parler du level design dans quelques secondes. Il y a des musiques sympas, mais c'est globalement les musiques de Star Wars qui sont remixées dans l'œuvre, qui marchent bien et qui sont cool, plus par nostalgie qu'autre chose. C'est le leitmotiv de la saga en même temps, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, durée de vie, si vous voulez tout faire, je pense que vous en avez pour 30 à 35 heures, ce qui moi m'arrange, parce que les jeux de 80 heures, honnêtement, j'en peux plus. Il y a plein de missions annexes, il y en a peu qui sont vraiment scénarisées avec des cinématiques ou autres. C'est plutôt des missions assez banales, mais j'ai toujours passé un bon moment en les faisant, parce que le gameplay de combat est satisfaisant, parce que le gameplay de plateforme est satisfaisant. Donc peu importe les missions qui étaient là, c'était jamais du foutage de gueule. Il y avait toujours quelques petits boss à la fin ou genre des trucs un peu plus mémorables. Il y a rien de scénarisé ou globalement quasiment rien de scénarisé, mais j'ai quand même passé un bon moment en les faisant parce qu'il n'y avait pas des masses. Il y en avait suffisamment pour pas que ça devienne chiant. Il y a un peu de contexte tout de même, même si c'est pas vraiment scénarisé, par rapport à des PNJ, par rapport à leur vie et tout. C'est certes banal, mais pour moi, c'était divertissant. Il y a juste les coffres que je suis pas allé chercher. En vrai, les coffres, je m'en foutais royalement. Le platforming est jouissif. Plus vous avancez dans l'histoire, plus vous débloquez des éléments et des compétences de plateforme. Et du coup, à la fin, vous êtes un Jedi, vous bondissez partout, vous avez un grappin et tout, c'est trop bien. C'est vraiment la partie que j'ai le plus appréciée, c'est me balader en tant que ce personnage-là. Et si on parle de level design, j'ai plusieurs remarques à faire. L'exploration est fun, mais à partir d'un moment, vu que les planètes sont pas faites d'une manière où tu peux reconnaître l'univers de la planète, parce qu'il n'y a pas forcément des gros marqueurs où tu peux t'orienter sur la carte, tu regardes souvent la carte pour savoir où aller, quoi faire. Je trouvais ça un peu dommage. Ça devrait être plus naturel, je trouve, de se balader dans ce monde. Je sais pas s'il y avait un compas, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si je l'ai activé ou désactivé, je sais plus, mais en tout cas, je l'aurais pas utilisé. Mais c'est vrai que c'était pas très naturel la manière dont on se baladait dans ce monde. Il y a des éléments de plateforme qui sont pas forcément les plus intuitifs en termes de level design, même si ça donne toujours envie d'explorer parce qu'il y a toujours des trucs cool en termes de direction artistique. En termes de plateforme, des fois c'est pas intuitif, t'as des trucs que tu peux pas faire alors que t'as l'impression que tu pourrais, et l'inverse est vrai aussi, t'as des trucs que tu dis c'est impossible à faire alors que tu peux. Ça arrive pas souvent mais ça arrive. Après il y a le fast travel, il y a le grappin, il y a tout ce qui est en termes de plateforme, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Il y a des montures aussi pour le coup, des fois tu tombes sur des mini-boss en te baladant, c'est vraiment cool. Il y a des puzzles, il y a des quêtes par rapport à des chasseurs de primes que tu peux chasser toi et les tuer, et il y a plein de magasins dans le jeu par rapport à de la customisation, par rapport à des compétences, par rapport à du lore, enfin tu peux vraiment débloquer plein de choses avec les ressources du jeu. Donc en termes de level design c'est ok, mais un peu dommage à certains moments. En termes de force, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que des fois vous avez une route dialogue et vous pouvez choisir entre deux options, et je sais pas si ça a un impact à n'importe quel moment du jeu. Je pense que peu importe l'option, ça n'a aucun impact, du coup je me dis à quoi bon avoir une route dialogue. En termes d'histoire, ça parle un petit peu de politique, c'est une ambiance assez pessimiste. Il y a un vrai manque d'épique, même s'il y a une scène que j'ai beaucoup aimée qui était vraiment épique, j'en parlerai en spoiler évidemment, mais sinon ça manque vraiment de ça. En fait ça flirte avec God of War mais sans jamais y aller, et c'est un peu dommage. Alors évidemment j'imagine que c'est pas la même ressource, mais quand même on est sur un triple A et ce souffle épique manque au jeu je trouve. Et pareil, j'ai vu plein de gens dire sur les réseaux que la mise en scène est incroyable. Non, la mise en scène n'est pas incroyable. Même pour un jeu, la mise en scène est plus que banale, voire assez décevante à certains moments. Elle est correcte, hein, mais un triple A devrait avoir des meilleures performances d'acteurs, ou en tout cas tu devrais plus voir les performances d'acteurs. Une meilleure performance c'est évident, moins de facilité scénaristique, même si ça à la limite c'est pas très grave, et une mise en scène de plus grande qualité quoi. Mais bon, il y a pas mal de mini-jeux sympas, ça compense un petit peu. Et en termes d'écriture de personnages, il y a quelques petites surprises qui sont cool, mais globalement ça reste assez banal, assez peu innovant, assez peu de développement au final, sauf sur certains personnages. Et pour conclure, Star Wars Jedi Survivor, écoutez, j'ai passé un très bon moment devant, j'avais envie d'y jouer, j'étais un peu accro au truc, je me suis dit ok, j'ai envie de mettre mes 30 heures, j'ai envie de passer un super moment avec, j'ai envie de vraiment explorer ce jeu, de le finir. Les combats étaient satisfaisants, la plateforme aussi, l'exploration était cool. C'est le premier jeu en un peu mieux, mais ça va jamais au-delà quoi. Je voulais un peu plus d'épique, le jeu aurait dû aller là, parce que lorsque c'est épique, c'est vachement bien. Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant en termes d'histoire. Là, c'est un jeu qui fait plus ou moins enfant ou adolescent. Vous allez me dire c'est Star Wars, hein. Le jeu aurait peut-être dû gagner un peu en maturité. Le jeu aurait peut-être dû montrer des choses un peu plus grandioses. Il aurait dû s'inspirer à fond des jeux auxquels il s'inspire, hein. Prendre l'épique de God of War, y aller à fond dans la difficulté des boss, il n'y a même pas des boss optionnels hyper durs comme dans les Souls. Ils auraient dû aller dans cette direction d'après moi. Enfin bon, ça reste quand même un super bon moment et je donne la note de 8 sur 10. Je vous conseille quand même le jeu si vous êtes fan de Star Wars et de ce genre de jeu. On va maintenant rapidement passer en spoiler. Il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose de mémorable dans l'histoire d'après moi, mais l'une des choses qui m'a le plus plu dans l'histoire, c'est le moment épique sur Jedha, lorsque vous affrontez cet énorme robot qui veut détruire la planète ou le temple en tout cas. Ça c'était un moment épique, ouais clairement là t'as l'impression que le jeu a gagné en maturité, que c'est grandiose, et ça atteint jamais ce moment de grandiose, même si c'est un peu farfelu avec la manière dont on vole et tout, le jeu n'a jamais atteint ce niveau d'après moi après. C'était toujours très sympa, très cool, mais ce niveau d'épique n'a jamais été atteint. Pourtant il y a des combats de boss plutôt cool, que ce soit Rayvis qui est un personnage assez intéressant même si très peu exploité, son combat de
boss est cool. Daigan, pareil, bon bah c'est un méchant, mais au final, on le combat 3 fois dans le jeu et tous les combats sont tellement décevants et sans intérêt, je trouve. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais j'ai trouvé les combats chiants à mourir à chaque fois, hyper simple en plus. Rayvis c'était vraiment beaucoup plus dur quoi. Ce qui est sympa, c'est le plot twist sur Bod. Tu t'attends pas du tout à ce que ce soit un Jedi pour le coup, ou alors que ça l'ait été. Tu comprends ses motivations, tu comprends un peu d'où il vient, le fait qu'il bossait pour l'intelligence. C'était un Jedi infiltré au final, ça c'est cool. Et le combat conclu est l'un des plus satisfaisants, même si aussi il est très simple. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu respawn après le premier combat contre lui et tu joues Sir. Et le combat contre Darth Vader est évidemment le plus dur du jeu. C'est celui sur lequel j'ai le plus galéré, j'ai mis une bonne heure à le battre. Et c'est logique la manière dont ils ont ramené Darth Vader dans l'histoire, c'est logique qu'il soit là. C'est pas juste pour le fan service, ils l'ont mis là parce que c'est une grosse attaque impériale, c'est logique. Ce qui est intéressant, c'est le développement de personnage de Cal. Tu vois que Cal est en train de sombrer vers le côté obscur. Et s'il conclut la trilogie, j'aimerais bien qu'il conclue la trilogie avec Cal qui devient méchant et on joue peut-être la petite fille de Bod ou alors même quelqu'un d'autre et c'est cette personne-là qui tue Cal à la fin ou peut-être Cal dans une série Disney+ ou je sais pas quoi. Mais pour moi, l'histoire de Cal doit rester dans les jeux et doit s'achever dans les jeux. Sinon, c'est malhonnête. J'aime bien aimer le fait qu'il aille de plus en plus vers le côté obscur et tu vois à quel point c'est fun de jouer le côté obscur et à quel point c'est puissant. Lorsque tu joues le côté obscur, tu portes même des vêtements de l'Empire. Enfin bref, c'est le seul truc qui m'a vraiment plu dans l'œuvre. C'est vraiment le truc où je me dis, ok, le troisième jeu, faut que Vador arrive à convertir Cal et ensuite on joue quelqu'un d'autre pour tuer Cal parce que ça va faire un côté où on a joué ce gars pendant 3 jeux et on doit l'abattre alors qu'on n'a pas envie mais il est perdu. Mais lorsque des personnages meurent, j'en avais vraiment rien à battre. J'ai jamais ressenti l'esprit d'équipe, j'ai jamais ressenti l'émotion envers eux, j'ai jamais ressenti vraiment le côté mentor des personnages ou inversement le côté apprenti. Les méchants manquaient carrément de charisme et de motivation, sauf évidemment Bod qui était plutôt réussi je trouve et Rayvis qui était compréhensible mais Daigan était décevant. Bref, c'est une histoire que j'ai trouvé ok, sympathique pour un jeu mais ça va pas plus loin que ça quoi. Même la romance avec Meryn, tu dis bon au final c'est pas très intéressant quoi. C'est un peu dommage, ils auraient dû exploiter ça un peu plus, mettre un peu plus d'enjeux, je sais pas, mais là c'est qu'il y en avait pas beaucoup. Et moi je jouais l'histoire pas pour finir l'histoire parce qu'elle m'intéressait, mais parce que j'aimais bien me battre avec des ennemis, parce que j'aimais le gameplay. Pour moi c'est le gameplay qui a sauvé l'œuvre plus que l'histoire. Bref, je vais m'arrêter là. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette œuvre. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.